Bonjour, 20% de la population mondiale court. Alors que ce soit pour améliorer votre condition physique, pour perdre du poids ou simplement pour vous sentir bien, le sport a plus que jamais la cote aujourd'hui. Alors question, préférez-vous être encadré par un prof, par un coach, ou préférez-vous être seul face à l'effort avec votre smartphone par exemple? La nouvelle tendance, on va en parler dans cette émission avec Laurent Béjot. Merci d'être là avec nous. Vous représentez For My Fit. On va expliquer de quoi il s'agit tout de suite. Face à vous, Bruno Berriot de Body Concept Training. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Bien sûr. Et vous, osez évidemment donner votre avis. Soyez pour ou contre. Alors, faire du sport grâce à une application, grâce à son smartphone, on en parle aujourd'hui dans cette émission. Laurent, vous courez depuis toujours, vous me disiez ça au téléphone ce matin en préparant cette émission, ça m'a fait rire. On court depuis toujours, on le dit parfois comme une formule, mais vous, c'est pour de vrai. S'entraîner via le smartphone, via le téléphone, pour vous, c'est l'avenir ? Alors c'est clairement l'avenir parce que ça permet d'avoir l'opportunité d'avoir un entraîneur avec soi partout où on veut, quand on veut. Ouais, c'est facile. Alors c'est très simple, il suffit juste d'écouter son coach parler dans son téléphone. Il va vous dicter les bonnes intensités, les bons volumes d'entraînement. Bon, on va y revenir en détail, le comment, du pourquoi ça se passe. Bruno Berriot, de votre côté, vous dites non, il faut un coach, un vrai, en chair et en os à ses côtés. Ça aide. Évidemment, c'est le top. Après, tout le monde ne peut pas avoir un coach chaque jour. Donc, je dirais qu'une application peut être complémentaire. Vous l'utilisez d'ailleurs parfois, vous m'avez dit. Oui, tout à fait. Avec des coachés, on utilise. Ça nous permet d'avoir une visualisation sur ce qu'ils ont fait quand nous ne sommes pas là. Ok, mais vous préférez être là en chair et en os. Tout à fait. Bon, alors pourquoi? Est-ce qu'on peut expliquer d'abord le procédé, le dispositif à nos téléspectateurs? Comment ça se passe? Donc, je dois télécharger votre application? C'est très simple. On télécharge l'application, on va sur l'Apple Store ou sur le Play Store. Ça marche sur iPhone et sur Android. Ensuite, on va poser quelques questions que le coaché va remplir sur son smartphone. Quoi, le poids, la taille, je suis un sportif, je suis pas un sportif. Est-ce que j'ai déjà couru? Est-ce que lors de ces dernières semaines, j'ai pratiqué une activité sportive, etc. Il vaut mieux pas mentir, j'imagine? Il vaut mieux pas mentir parce que sinon on se ment soi-même. Oui, tout à fait. Et surtout, on va définir son objectif. Alors, l'objectif peut être très divers. Ça peut être apprendre à courir lorsqu'on n'est même pas capable de courir 5 minutes. Et ça va jusque... Alors, il y en a beaucoup, c'est à peu près 30% de nos utilisateurs. Mais on a aussi complètement de l'autre côté du spectre des gens qui sont jeunes et qui ont envie de passer de 2h30 à 2h25 sur marathon. Vous en voyez beaucoup, des gens qui courent plus du tout, qui viennent réapprendre à faire du sport? Oui, mais c'est vrai que nous, on ne fait pas que courir ici. Je pense que l'application, elle est juste sur le jogging. Et nous, c'est vrai que quand nous allons à domicile, parfois, il y a des gens à qui on court, mais il y a des gens à qui on ne court pas. Et on fait de l'entraînement fonctionnel, donc par rapport à réapprendre les mouvements basiques du corps, mais dans l'activité physique. Et non pas le mot sport. On ne travaille pas trop sur le mot sport, parce que le sport, pour nous, c'est synonyme de performance. Et l'activité physique, elle est plus synonyme de santé, forme et bien-être. Et donc, aujourd'hui, on s'identifie plus, nous en tout cas, on s'oriente plus vers la santé. Vous allez plus où? À domicile, au bureau? À domicile. À domicile. Oui. Ok, on continue le processus. Je télécharge l'application et après, je vais avoir quand même une voix, un accompagnement qui va me dire ce que je dois faire. Qui va exactement dire ce qu'il faut faire et on va commencer par un test et le test va permettre d'avoir de combien de temps? Une idée. Le test, c'est 10 minutes d'échauffement puis quelques exercices spécifiques de technique de course et il suffit juste d'écouter le coach et derrière ça, c'est un test de 3 minutes si on n'est plus capable de courir depuis longtemps et pour les habitués, les réguliers de la course à pied, c'est un test de 6 minutes où on va essayer de parcourir la plus grande distance possible. Sur base de ça, nous on a une image de la puissance du moteur du... Et quel est le lien? Comment vous faites le lien? Comment vous avez l'information entre mon téléphone? Alors, dans le téléphone, il y a un GPS. Ça permet, avec le chronomètre, d'avoir une vision sur tout ce qui est vitesse, déplacement, etc. Et l'idéal, c'est de se connecter à une ceinture de mesure de la fréquence cardiaque. D'accord. Alors, une ceinture qui vaut quelques dizaines d'euros, j'imagine? C'est entre 30 et 60 euros selon la marque et selon ce qu'on recherche. Mais c'est relativement peu onéreux. C'est pratiquement le seul coût avec le prix de l'abonnement. Le prix de l'abonnement, c'est quoi? 10 euros par mois. Un mois d'essai gratuit où on peut très vite se rendre compte si ça nous convient ou pas. Et déjà pas mal de téléchargements, quelques milliers depuis septembre, depuis le lancement. Depuis le lancement, on a dépassé les 10 000 téléchargements. Plus de Vous êtes content ou pas? personnes inscrites. On est en avance sur les plans et c'est ça qui est très très rassurant. Et on a surtout du retour des gens qui ont utilisé l'application et qui ont progressé. Bruno, qu'est-ce qui vous inquiète dans cette formule, cette nouvelle tendance? Parce que finalement, si j'ai mal quelque part, c'est pas mon téléphone qui va me le dire.
Non, mais en fait, sans aucune prétention, rien ne m'inquiète avec la digitalisation parce que en fait, ça ne remplacera jamais la relation. Ok, donc relation... pour vous, on ne pourra pas se passer d'accompagnement, quoi. Non, non, parce qu'il y a la relation et puis il y a l'adaptation. Donc, c'est-à-dire que quand on a une application quelle qu'elle soit, il nous donne un programme, il nous établit un programme avec test ou pas, mais enfin peu importe. Si par exemple je vous coach, Charlotte, vous avez passé une mauvaise nuit parce que vos enfants ont été malades ou que sais-je encore, moi si je viens chez vous, je vais adapter la séance. Donc quel que soit votre état de forme du moment, le personal trainer va pouvoir s'adapter, va devoir s'adapter à vous pour qu'à la fin de la séance, le bénéfice soit positif. Si j'ai un programme, lui, il ne va pas s'adapter à mon état de forme du moment maintenant. Laurent ? Si je peux juste me permettre, les applications de l'ancienne génération, ça fonctionnait comme ça. Aujourd'hui, comme on est connecté avec sa ceinture de fréquence cardiaque, ça, c'est le meilleur marqueur de son état de fatigue. Donc, si on a mal dormi, on va voir ses pulsations qui sont plus hautes. Et comme l'intensité de l'entraînement qui va être proposé au coureur va être lié à sa fréquence cardiaque. S'il est à 140 de pulsations et que son exercice était à 135 de pulsations, après 30 secondes, il aura un feedback qui va lui dire ralentis de 5 pulsations. Mais là, on est basé uniquement sur la pulsation, donc uniquement sur l'aspect physique de la chose. Tout à fait. Et c'est vrai que nous, le coach, quand je parle de relation, c'est que l'aspect psychologique a pour nous une grande importance. Quelqu'un, par exemple, qui ne court plus ou qui est en surpoids, le fait d'être accompagné et de retrouver une silhouette différente, le regard des autres va changer sur lui. Enfin, il y a plein de choses qui vont changer, plein de paramètres dans sa vie quotidienne. Et donc, c'est vrai que l'aspect psychologique, on y accorde aussi une grande importance dans l'accompagnement. C'est pour ça que je parle d'accompagnement et pas d'assistance. C'est le réel but d'un coach, c'est d'accompagner et pas d'assister. Donc, ça veut dire aussi motiver son sujet ? Certes, c'est sûr. Avec une application, c'est comme je vous dis, nous on l'utilise de manière complémentaire parce que, comme je l'ai dit, on peut pas être là chaque jour. Donc, dans un plan d'action où on va demander à la personne selon les objectifs, parce qu'ils sont aussi très éclectiques. En général, vous allez quoi, 2 fois par semaine chez les gens ? 2 fois par semaine, c'est ça. Et on peut demander à la personne de faire 1, 2 ou 3 même peut-être activités seules aussi. Et quand on a ce genre d'application, ça nous permet de la visualiser, de voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Mais pour vous, sans la présence du coach 2 fois par semaine, c'est pas utile. C'est pas utile. Je ne veux pas dire que c'est pas utile. C'est toujours. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on incite les gens à bouger, parce que les gens sont trop sédentaires. On le voit partout. Et donc, c'est vrai que c'est pas que ce n'est pas utile. Il y a aussi le fait que quand on court, il y a moins de corrections que si nous on va à domicile et qu'on fait de l'entraînement fonctionnel. Donc, quand on va coacher une personne dans l'exercice physique autre que le jogging, il y a des corrections à faire qu'une application ne peut pas faire. D'accord. Tout à fait d'accord. Donc, l'application, justement, on s'est concentré sur le running parce que c'est un acte ça pourrait se développer sur d'autres choses ? Ce qui pourrait se développer très facilement, c'est dans le cyclisme, puisque là, c'est un mouvement pour lequel il n'y a pas besoin vraiment d'un coaching et où la physiologie accorde beaucoup plus d'importance que dans la course à pied. Mais effectivement, on va très difficilement améliorer la foulée d'un coureur. Et le feedback psychologique, bien sûr, est important, mais on le retrouve aussi avec ses rapports d'entraînement, avec Parce que vous avez un coach vocal. Il y a un coach vocal qui toutes les 30 secondes, va vraiment... Et celui-là, il dit jamais, allez, Celui-là, il va dire, si vous êtes à 120 pulsations alors qu'il faut être à 150, il va dire accélère de 30 pulsations. C'est ça. Toutes les 30 secondes, mais il ne va pas motiver avec des termes de motivation, des termes plutôt psychologiques. Ça, on n'a pas encore fait, et c'est quelque chose qui pourra se développer peut-être dans l'avenir, mais ce n'est pas encore le cas pour l'instant dans l'application. Il appelle les gens par leur prénom ? Il va appeler les gens dans leur prénom dans la prochaine version qui sortira fin de semaine. Mais ça, c'est un prénom. Oui, je dis ça en rigolant. Mais... Allez, on avance, on s'arrête sur l'article qui tacle. C'est un article de Top Santé. Votre réaction là-dessus, c'est la première application mobile de visioconférence qui permet de s'entraîner avec un coach sportif au domicile, à l'extérieur, au bureau. Donc là, c'est un peu un mix des deux, j'ai envie de dire. Votre avis là-dessus? Parce qu'alors là, c'est marrant. On a l'impression qu'on a pris vos deux métiers et qu'on en a fait un avec quand même du visuel, de l'accompagnement. Est-ce que ça veut dire qu'on fait un peu un bilan de ce qui existe et on se dit quand même une image aide à se motiver? Est-ce que c'est un vrai coach qui est en visio ou pas? Ah, bonne question. Parce qu'aujourd'hui, ça arrive sur le marché. Un vrai coach qui est en vision. Un peu comme un Skype. Il y en a qui font du coaching virtuel. C'est rare.
Mais encore une fois, il y a cette barrière. Ça change tout que ce soit un vrai coach qui soit en visioconférence. Ça change tout parce que s'il peut vraiment voir ce qui se passe sur le terrain, au niveau des corrections, il pourra faire son job. Exactement. Si c'est juste pour faire du mimétisme et c'est le premier palier dans l'apprentissage, c'est de regarder quelqu'un et de le copier. Mais s'il n'y a pas le feedback avec des retours sur ce qu'on fait, ça n'a pas de sens. Est-ce que pour tous les deux, ça veut dire que la bonne vieille salle de gym, de fitness où on va faire ses exercices, elle est bientôt out? Non, parce que il faut. Je pense cet environnement qui était quand même favorable à l'époque. Oui, tout à fait. Et puis je pense qu'il y a des services pour chaque niveau de société, chaque statut social. Et donc, voilà, je pense que chacun doit trouver un petit peu ce qui lui correspond. Il y a des gens qui vont en salle de fitness parce que justement, là, ils vont retrouver l'aspect social qui est important pour eux et ils se sentent bien là dans cet environnement. Et puis, il y a des gens qui ont des objectifs précis. Et une personne qui a un objectif précis, si elle c'est plus rare, ça, non? Non. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous appelle. Vous savez, nous, on est comme 40, quoi, par exemple, on est 43 coachs. Ouais. Sur la Belgique, la France et le Luxembourg. Donc, on est très souvent sollicité. C'est notre métier à temps plein. Pourquoi, en général? Alors, mincir, c'est le premier critère. Là, c'est la bonne période, donc. Oui, la période est toute l'année, croyez-moi, parce que tout le monde se marie. C'est pas avec la target de l'été? Non, c'est vrai que ça augmente un peu plus, mais c'est pas juste ça. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'aspect santé. On en parle beaucoup maintenant, il y a beaucoup de chiffres qui viennent. Une prise de conscience, Alors, c'est la première raison pour laquelle les gens commencent la course à pied. 52% des gens commencent la course à pied pour leur santé. Il y a d'ailleurs un super article qui est sorti tout dernièrement qui montre qu'une heure de course à pied permet d'allonger la vie de 7 heures. Et donc, les gens qui courent toute leur vie 2 heures par semaine vont vivre 2,6 ans en plus que les autres. Mais je pense qu'il y en a qui se demandent aussi si c'est rétroactif. Si on se met d'un seul coup, est-ce qu'on va rattraper? Alors, c'est pas rétroactif et ça a aussi ses limites. Donc, si on commence à courir 10 heures par jour, ça marche pas. Donc, il faut trouver le juste milieu, en fait. C'est vrai que c'est la facilité. Il y a des gens qui disent « je n'ai pas le temps » ou bien « le sport, c'est trop cher pour moi ». Une paire de baskets dans sa voiture, on court où on veut, quand on veut, tout est possible. Après, il y a l'aspect de la motivation. Et un coach, c'est ce qu'il apporte aussi. Mais c'est plus cher qu'une appli, un coach. Mais c'est plus cher. C'est combien de l'heure, un coach? On est entre, ça dépend si nous on se déplace ou si la personne se déplace dans les studios, dans nos studios, mais on est plus ou moins entre 50 et 90 € la séance. La séance, et il vaut mieux. C'est quoi, c'est 1 heure ou c'est... La séance, c'est 1 heure, mais j'aime bien dire la séance et pas à l'heure, parce que sinon les gens vont se faire un tarif juste horaire, alors qu'un vrai personal trainer, il va préparer la séance qui va correspondre à la personne. Et ensuite, il y a tout un travail d'accompagnement. C'est ce que je dis toujours, même quand on n'est pas là, on est quand même là. Un mot sur les risques de blessures. On a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où ils ont justement essayé de tester scientifiquement toutes ces applications. Et dans cette enquête, on parle des risques de blessures par manque de préparation, surtout dû à l'échauffement ou aux étirements. Oui, alors justement, toutes les autres applications s'inscrivent dans une dynamique où on pousse les gens chaque fois à leur maximum à courir le plus vite, la plus grande distance. On leur donne des médailles, on les pousse vraiment dans leur retranchement. Chez ForMyFit, c'est tout l'inverse. C'est une méthodologie d'entraînement qui se base sur les dernières recommandations scientifiques, sur l'expertise d'entraîneurs qui entraînent depuis 30 ans. Comme des gens qu'on connaît, Fernand Brasseur, qui est un entraîneur hyper connu dans la région du Brabant Wallon, qui entraîne des athlètes débutants jusque des athlètes de très haut niveau. On a notamment des gars qui ont été vice-champions du monde du 1500 mètres chez les Masters dernièrement. On a des gars qui courent en moins de 30 minutes le 10 000, donc on a vraiment une palette. Ce sont des gens qui connaissent leur métier, ce sont des gens qui ne sont pas venus... L'équipe ForMyFit, ce ne sont pas des gens qui surfent sur la vague de quelque chose qui fonctionne pour l'instant, parce que le running, c'est vraiment le truc qui est très très à la mode. Non, on a une équipe de gens qui sont dans le monde du running depuis très très longtemps. On a aussi Vincent Rousseau, qui est une personnalité hyper connue en Belgique, puisqu'il était champion du monde de semi-marathon il y a une vingtaine d'années. Est-ce que tous les deux, dans vos activités respectives, vous inspirez un peu de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique? On sait que souvent, on a 10 à 20 ans d'écart de retard sur les États-Unis. On sait ce qui se passait là-bas il y a 20 ans. Et comme par hasard, maintenant, on est complètement focus sur le sport, la diététique, etc. On a vu passer un article, justement, qui nous parle du New York Times, qui a lui-même lancé son appli, c'était déjà en 2014, avec des entraînements physiques de 7 minutes. Là, on reconnaît le côté pressé et urgent des Américains. C'est pas toujours bon. Il y a aussi des effets plutôt néfastes qui en sortent par après. Est-ce que ça, c'est aussi une des grandes différences entre vos métiers? Quand on est avec un coach, c'est souvent plus long et peut-être plus dur, mais finalement plus porteur et plus sérieux?
C'est pas nécessairement plus dur. C'est vrai que dans l'esprit des gens, les gens pensent que plus je fais et mieux c'est. Et c'est faux. C'est littéralement faux. En fait, c'est pas nécessairement plus dur, mais en tout cas, c'est plus efficace. Parce que quand on a un professionnel, eh bien, il va prendre tous les critères en considération, que ce soit le mode de vie, les antécédents physiques, médicaux, sportifs. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Et puis, encore une fois, j'y reviens parce que j'y tiens, parce que ça fait partie de l'humain et de la personne, c'est l'aspect psychologique. Je pense que quelqu'un qui reprend une activité physique ou qui la commence, il faut bien se dire que c'est pas évident. C'est simple pour nous qui sommes dans l'activité aujourd'hui et on peut dire pour nous dans le sport, mais c'est pas facile pour tout le monde. Donc, naturellement, les gens vont aller dans des intensités d'exercice, notamment dans la course à pied, qui sont toujours beaucoup trop rapides parce que c'est là. Pourquoi ils ont ce réflexe-là? Parce que c'est là où on va à une libération d'endorphine qui est maximale. Donc on a un sentiment de bien-être au moment de l'activité et surtout après. Par contre, c'est une zone en termes d'intensité. On souffre le lendemain ou le surlendemain. Avec des courbatures, avec des contractures et avec des blessures. C'est normal ou pas d'avoir des courbatures? Quand même. C'est normal si on le fait à des intensités trop élevées. Et donc, justement, c'est pour ça que c'est important d'avoir une application comme ForMyFit qui va justement permettre de recalculer ces bonnes intensités pour justement passer à des intensités très très élevées, mais sur une durée plus courte. Ça veut dire qu'on ne doit pas se dire, précision pour nos téléspectateurs, on doit pas, si on n'a pas du tout mal le lendemain, si on n'a aucune courbature, on ne peut pas se dire, à mon avis, justement, ça ne servir à pas grand-chose. C'est justement bon signe. Et c'est justement des vraies fausses idées. Des vraies fausses bonnes idées. C'est des idées reçues. Les gens pensent que si on n'a pas mal, c'est qu'on n'a pas bien travaillé, ce qui est totalement faux. C'est juste l'inverse. Allez, on passe à l'info insolite. Alors, on a eu pas mal de réactions depuis ce matin sur l'évocation de cette thématique. On en vient maintenant aux rencontres. Parce que alors là, tout existe maintenant, tout est mode. Pour rencontrer les célibataires, Run to Meet a vu le jour. Alors, c'est une application qui fonctionne comme les sites de rencontres classiques, mais s'adresse aux sportifs. Vous découvrez des membres qui pratiquent le sport que vous. Alors, le slogan, tout en finesse, je tenais quand même à le préciser qu'ils utilisent, c'est « Comment rencontrer l'âme sueur ». Voilà, ça va se passer de commentaires. Oui, on va pas dire que c'est bien trouvé, on va pas leur faire ce crédit quand même. Là aussi, est-ce que, du coup, pour vos deux activités, on s'éloigne du sport rencontre? Parce que c'était ça aussi, historiquement quand même, dans les salles, beaucoup de gens y allaient aussi pour socialiser, et là, on s'en éloigne du coup. Parce qu'il faut le supporter, votre coach. Il faut le choisir, il faut l'aimer. Ça peut être dans les deux sens. Oui, c'est ça. Ça arrive qu'on change souvent? Non. Parce que quand même, quoi. Non. Là, au moins, on est tranquille avec l'application. On est complètement tranquille. Et la modernité de l'application, c'est qu'on est aussi capable de partager ce qu'on a fait. Et donc, les réseaux sociaux commencent à prendre une place énorme. Et donc, ça permet évidemment de rencontrer des gens via ces réseaux sociaux et autour du sport, bien sûr. On a John, justement, qui nous dit « Moi, je veux bien faire du sport si c'est pour rencontrer l'âme sœur. » Voilà. Et nous, en fait, les gens vont sur le site Internet. Et là, ils ont une vision sur tous les coachs. Aussi bien une vision d'image, parce qu'il y a la photo des coachs, et ensuite leur présentation. Et ça leur permet, et vous savez, Charlotte, généralement, le naturel fait bien les choses, puisque généralement, les gens se dirigent vers les personal trainers qui leur correspondent. J'ai vu que vous travaillez d'ailleurs aussi sur la nutrition. Oui, tout à fait. C'est un élément important de la santé, de la remise en forme. Et donc, ça veut dire que là aussi, vous accompagnez les gens comme un coach sur ce qu'ils doivent manger et éviter de consommer? J'aime beaucoup le comme un coach, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot coach, il est à toutes les sauces. Mais oui, c'est pour ça. Donc oui, il est évident que selon l'objectif, on va mettre tout en place avec la personne. Et surtout, le rôle d'un coach, c'est de faire prendre conscience à la personne de ce qu'elle doit mettre en place pour y arriver. Donc nous, on arrive avec notre caisse à outils et on va lui donner la méthodologie et les outils nécessaires à l'atteinte de ses objectifs. Mais c'est elle qui doit se féliciter quand elle l'a atteint, c'est pas grâce au coach. Merci. On passe à la dernière minute. Bon, on y est déjà. Laurent, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de cette émission aujourd'hui? Que le sport, évidemment, va aider à prolonger l'espérance de vie. Bon, ça, on est d'accord là-dessus, il faut faire du sport. Il faut faire du sport. Comment le faire de façon optimale et de façon accessible. Avec une application, on peut vraiment avoir son coach partout où on veut, quand on veut, à un prix extrêmement démocratique. On est à moins de 50 cents la séance, avec un feedback de façon régulière toutes les 30 secondes qui va donner les bonnes intensités, les bons volumes pour ne pas se griller et progresser à son propre rythme. Il faut juste avoir la motivation. Il faut juste avoir la motivation au départ. Et la motivation peut venir en courant justement par le feedback de voir sa progression au fur et à mesure des tests et surtout lors des compétitions où on rencontre des gens et où on va se rendre compte qu'on les a dépassés. Bruno. Adaptation, relation, motivation. Les trois mots qui font la relation entre le coach et son coaché.
Et justement, parler d'adaptation, de motivation, je pense que quand les résultats sont là, quand la personne sent qu'elle évolue, elle n'a qu'une seule envie, c'est d'avancer. Merci d'être venu débattre sur ce sujet aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, c'est évidemment votre RTL Info 13h. Luc Gilson, très sportif, lui aussi évidemment. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain, même heure, 12h35. Merci. Pour ou contre est disponible.